Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois d'avril 2025. Donc dans ce bilan couture, normalement si tout se passe bien, il y aura 5 projets à vous présenter. Alors pour sûr, il y en a 4. Le 5e, je ne l'ai pas encore cousu, donc c'est pour ça que je dis que normalement j'ai 5 projets à vous présenter. En fait là aujourd'hui, à l'heure où je filme cette partie de vidéo, on est le 28 avril. Voilà, donc il me reste encore 3 jours pour coudre encore un vêtement. Du coup, bah voilà, j'ai préparé le tissu, il faut juste que je le repasse, que je découpe dedans. Mais normalement, le modèle devrait être assez rapide à réaliser. Donc bien sûr, je vous reprendrai un peu plus tard, j'aurai pas la même tenue. Mais je me suis dit, tant que une bonne partie de ce que j'ai cousu en avril est entre guillemets encore dispo sur un cintre ou autre, ils sont pas au sale, on va dire comme ça. Il y a juste un vêtement qui est au sale. Vous avez vite comprendre pourquoi, mais bon voilà, quand vous allez voir le patron en question, je me suis dit que j'allais filmer ça. En plus aujourd'hui il fait très beau, donc c'est le moment ou jamais de filmer avec cette belle lumière, on va dire comme ça. Donc comme ça, après je pourrai porter mes vêtements sans me dire ah mince, il faut pas que j'oublie de filmer le bilan couture, il faut que je montre le vêtement, etc. Oui, c'est tout un bordel hein, quand on filme des bilans couture pour YouTube, clairement. Et en plus surtout que en ce moment on a des problèmes avec le lave-linge. Voilà, il est en panne. C'est génial. Du coup, bah, on doit payer dans les trucs, les lave-linges qu'on peut trouver, du coup, Lavomatique ou je sais plus quoi là. Bon bref, vous savez que je crois que j'ai écorché le mot, hein, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise. Un endroit où il y a plein de lave-linge et de sèche-linge, voilà. Du coup, bah, ça revient cher hein, malheureusement, donc voilà. Donc c'est vrai que ouais, ma mère elle attend d'avoir assez de linge sale pour après faire des machines. Alors imaginez, je mets les vêtements que j'ai fait là, au mois d'avril, bah vous n'avez pas le bilan couture avant perpète la galette. Hein. Je me suis dit on va filmer ça, comme ça après je pourrai être tranquille. Voilà, tout ça pour ça. Donc voilà, donc du coup oui j'ai 5 projets à vous présenter. Pour ce que je porte, bah, le t-shirt c'est un t-shirt du commerce que j'ai depuis très longtemps et le bas c'est un legging. Oui, je sais, il fait très beau, il fait même un peu chaud dehors, mais clairement, j'ai repris le travail ce matin. J'ai un coup de barre, je suis fatiguée, donc j'ai froid. Du coup, j'ai mis un legging. Peut-être que demain, j'aurai un peu moins froid, je pourrais mettre une robe. Peut-être, qui sait. Donc voilà. Mais voilà, c'est tout. Et sinon, bah, je porte un legging sans bas, je sais pas si je l'ai dit, je m'en souviens plus déjà. Allez, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette intro, donc on va pouvoir commencer ce bilan couture. Pour commencer ce bilan couture, je pense que je vais couper entre guillemets un petit peu en 2 parties au niveau des matières, au niveau des tissus, donc tissu extensible et tissu chaîné trame. Donc je pense que je vais d'abord commencer par tout ce qui est tissu extensible, parce que je pense que ça va être assez rapide à vous présenter au niveau des patrons. Après, vu que je parle beaucoup, je ne sais pas, mais on verra bien, hein. C'est la surprise avec moi, c'est génial. Et après ensuite, je ferai la partie avec le chaîné trame, voilà. Donc je vais commencer par les tissus extensibles. Donc je vais commencer par un patron que j'ai déjà réalisé, je crois, en février, je crois. Ou c'était en mars, je ne sais plus. Février ou mars. En fait, j'ai réalisé le patron du débardeur Gabriel qu'on trouve dans le livre Coudre le stretch, qui est le tome 1, du coup, de Marie Poisson. Du coup, je vais vous montrer le patron. Alors, je l'ai déjà présenté, mais bien évidemment, si vous venez de tomber sur cette vidéo par hasard, je vous montre quand même, bien évidemment. Donc voici le patron en question. Vous avez plusieurs versions. Et moi, je crois que c'est la version là, si je ne me trompe pas. Donc, qui est celle-ci. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. Moi, je l'ai surtaillé. Alors, normalement, je crois que moi, je dois faire un taille 38. Mais clairement, faites attention, ce débardeur est très moulant. Voilà. Moi, je l'ai surtaillé. Je l'ai fait en taille 42 pour que ça soit un débardeur qui me colle pas trop au niveau du corps. Au niveau de la poitrine, ça va. Au niveau du tour de taille, nickel. Au niveau du tour de hanche, ça sert un petit peu, mais sans plus, quoi. Donc voilà, dans ma tête, je me dis que j'ai bien fait.
d'avoir surtaillé, parce que sinon bah moi qui voulais en fait parce qu'en fait je veux me refaire plein de débardeurs. Alors là pour l'instant c'est des petits tests que je suis en train de faire du coup, et c'est surtout pour remplacer les débardeurs que j'ai du commerce et qui commencent à avoir plein de trous, parce que je porte très souvent mes débardeurs et en fait bah, j'aimerais les remplacer avec des débardeurs de ce livre là. Voilà, tout simplement. Pour les fournitures, alors ils disent tissu jersey de coton ou coton et lycra, viscose, soie, avec une élasticité minimum de 40%. Alors moi je vais pas vous mentir que de ce côté-là, je regarde pas vraiment. Oui, bah faites pas comme moi, hein. Il faut dire. Soyez des bons élèves, pas comme moi, bien évidemment. Sinon, pour toutes les tailles au niveau du métrage, si vous avez un tissu avec une laisse de 140, il faut 80 cm. Facultatif, 30 cm de ruban ou de biais pour encolure dos si vous avez choisi de faire une autre encolure que le décolleté dos du modèle. Ok. Après ils vous disent pour faire une version courte il faut retirer 5 cm, version longue 10 il faut rajouter 10 cm. Bon bref voilà. Patati patata. Est-ce que les marges de couture sont incluses? Oui, les marges de couture sont comprises de 7 mm et les ourlets c'est 3 cm pour les personnes que ça intéresse pour ce bouquin. Sinon pour ce débardeur clairement vous avez 4 pièces. Voilà, vous avez le devant et le dos et vous avez des bandes d'encolure et bandes d'emmanchure. Alors je crois que dans ce livre c'est la technique du biais, moi j'ai pas fait comme ça. Donc je vais vous montrer. Moi pour le tissu, là j'ai fait dans un tissu jersey de coton bio que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre quand j'ai été à Paris fin novembre. Voilà, de l'année dernière bien sûr. Donc hop, voici le débardeur en question. Alors il a encore pas mal de petites choses à revoir sur ce patron. J'ai refait des petites modifications, il va falloir juste que je refasse un petit test du coup. Après il est portable, hein, je tiens à le préciser. Donc voici comment j'ai fait pour les bandes d'emmanchure. J'ai réduit la largeur comme je vous avais dit. Voilà. La bande d'encolure, voilà. En fait, pour les bandes d'encolure et d'emmanchure, je fais comme la technique de la bande d'encolure en fait, hein, pour les emmanchures. Je trouve que c'est mieux, voilà, parce que le biais en jersey, sur des tissus extensifs, c'est la galère, moi je trouve. Donc je fais comme ça, voilà, l'encolure est comme ça. Pour l'ourlet, j'ai fait un simple rentré, mais j'ai pas surjeté, voilà. Et au point zigzag, bien sûr. Alors, les choses que j'ai modifiées pour le prochain petit test, en fait, j'ai descendu au niveau d'ici. Parce que, en fait, le bas de l'emmanchure, je trouve qu'elle remonte un tout petit peu trop à mon goût au niveau des aisselles. Donc, je trouve ça pas très agréable. Du coup, j'ai coupé, j'ai enlevé 2 cm ici. Du coup, et là il faudra que je rajoute du coup 1 cm quand je coupe dans le tissu pour voir ce que ça donne. Vraiment je fais des petits tests par-ci par-là pour voir. Donc voilà, mais sinon après le reste me va très bien. Je trouve que c'est très bien, donc voilà. Donc on verra bien au prochain épisode ce que ça donnera du coup avec cette modification là. Ah oui aussi, j'ai aussi modifié du coup la largeur des bretelles sans les bandes d'encolure et d'emmanchure. Du coup là il n'y a que 3 cm je crois si je ne me trompe pas. J'ai aussi fait la modification sur la bande d'encolure. J'ai enlevé 1 cm au niveau de la largeur. Voilà. Et après c'est tout. Sinon c'est très rapide à réaliser. Donc je crois que c'est tout, que j'ai rien d'autre à dire sur ce débardeur. En même temps, c'est un patron très simple, donc voilà. J'espère que la prochaine version sera la bonne et que je pourrai en faire plein. Donc je l'espère, je croise les doigts, bien évidemment. Donc voilà, donc bien évidemment, je vous laisse avec la petite vidéo où je porte le débardeur.
prochain patron que je vais vous présenter, toujours dans les tissus extensibles, eh bien au mois d'avril, j'ai trouvé la motivation de coudre 2 culottes. Oui, enfin! Après, est-ce que je vais avoir la motivation en mai? Je sais pas, hein. Ça par contre c'est d'autres trucs. Donc du coup j'ai utilisé un patron d'une culotte pour les règles, mais que j'ai transformé en patron de culotte classique. Voilà, et je l'en ai déjà fait 2 avec ce patron en version culotte classique. Et clairement je suis vraiment super bien dedans. Et même celle que je me suis fait là au mois d'avril, que j'ai déjà portée, je suis vraiment super bien dedans. Donc vraiment, si vous avez jamais pensé à réaliser ce patron en culotte classique, n'hésitez pas, moi je vous conseille, je trouve ça très très bien. Après bien évidemment, ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Donc du coup, j'ai utilisé un patron de chez Fitty You, qui est le patron de la culotte de règles Bloody Mary, que j'ai fait en version B, donc c'est version taille haute, et sinon vous avez aussi version taille basse, mais ça j'aime pas trop. Donc voilà, parce que je trouve que ça marque mes poignées d'amour, voilà. Donc et je trouve que ça c'est beaucoup mieux quand on a des poignées d'amour. Donc voilà. Alors pour les tailles, ça va de la taille double XS, pardon, jusqu'à 3XL. La difficulté, alors là, vu que c'est une culotte menstruelle, c'est niveau 3 sur 5 sûrement. Voilà, c'est ça, mais vu que moi je l'ai fait en version culotte classique, je dirais 2 sur 5. Ouais, parce qu'il y a quand même la couture des élastiques qui est chiant, hein, on va pas se mentir. Du coup, pour le matériel, vous aurez besoin de tissu jersey pour une version culotte classique. Et pour les élastiques, vous pouvez prendre des élastiques à galon dentelle, ou sinon vous pouvez prendre des biais élastiqués, donc des élastiques prépliés. C'est comme du biais mais en élastique, voilà tout simplement. Alors moi j'ai pris du jersey, c'est surtout des chutes de jersey. Et après j'ai pris des biais élastiques. Alors je vais vous montrer, alors les 2 culottes c'est les 2 mêmes. Hein. Clairement je me suis pas cassé la tête. Donc je vais vous en montrer qu'une, mais la deuxième est là. Voilà, c'est vraiment la même. Mais sinon voici la culotte que j'ai fait en 2 fois. Voilà. Très très simple, hein, voilà, j'ai tout simplement mis le jersey à motif sur l'extérieur, là aussi, et sur le milieu en fait c'est doublé avec du jersey de coton noir. Pour les biais élastiques, celui qui a la taille vient de chez du magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissu, et ceux qui sont au niveau des cuisses, ils sont beaucoup plus petits et ils viennent de chez Mercerie Extra. J'ai un petit peu galéré pour cela parce que vu qu'ils sont beaucoup moins larges, encore là ça a été. Mais par contre au niveau des cuisses, ouais, c'était un petit peu plus compliqué vu que c'était beaucoup plus petit, donc c'était un petit peu plus long. Là, je sais que sur une des 2, j'ai eu un petit couac avec le biais élastiqué. Du coup j'ai dû faire une couture. Mais ça me gêne pas quand je porte la culotte, donc c'est pas trop un problème. Je crois, oui, j'ai réalisé ces 2 culottes avec vous en live au mois d'avril. Pas pendant la couture des élastiques, mais pendant la couture pour assembler en fait la culotte. Donc en fait, pour l'ensemble de la culotte, j'ai cousu à la surjeteuse. Et après, pour les élastiques, j'ai cousu ça à la machine à coudre. J'ai eu des petits couacs, hein, je me suis plantée sur une étape que je me plante très souvent. Et en fait pour cette étape là je prends toujours la vidéo tuto de Virginie, l'atelier de vie. Elle avait fait une vidéo, comment on appelle ça déjà? En plus c'est en anglais, c'est génial, je m'en souviens plus, je viens de vous dire. Vous savez, elle vous fait vraiment le pas à pas du patron quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Et en fait à chaque fois que je sais que j'arrive à cette étape là, je prends toujours sa vidéo parce que elle montre très bien, elle explique très bien. Donc vraiment voilà. Mais des fois, même si elle explique très bien, j'arrive quand même à faire des bourdins. Mais ça, bon, c'est moi, j'ai envie de vous dire. Il y a plus rien qui m'étonne de toute façon. Donc je suis contente. J'ai fait mes 2 culottes. C'est déjà mieux que 0, moi je me dis. Donc voilà, c'est le principal. Bien évidemment, vous n'aurez pas de vidéo portée de mes culottes. Hein, mais voilà, vu que c'est quand même ce que j'ai cousu au mois d'avril, il fallait bien que je vous les présente, bien évidemment. Sinon, pour les personnes qui voudraient peut-être savoir ma taille, je crois que je l'ai fait en taille M. Je crois que c'est ça, normalement. Ah oui, couture d'assemblage, c'est 5 mm.
et du coup les marges de couture sont incluses. Ce qu'il y a d'autre, sinon pour les personnes qui veulent savoir, vous avez bien évidemment un petit tableau avec les mesures des élastiques. Donc voilà, ça c'est bien, parce que des fois, en certains patrons, bah, ils vous disent de tirer et vous vous démerdez quoi. Clairement, et ça c'est pas très pratique. Par exemple, le patron gratuit de chez Vanessa Salin, qui est la culotte azur, que j'aime beaucoup hein, ce patron, mais en fait elle donne pas de dimension au niveau des élastiques. Il faut vraiment jauger nous-mêmes la tension qu'on va mettre sur l'élastique, et des fois on tire pas assez, des fois on tire trop. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que je dis ça par rapport aux élastiques au niveau des mesures. Du coup bah, c'est tout, donc du coup je vais pouvoir passer au troisième patron, et normalement c'est le dernier que je vous montre avec un tissu extensible. Le troisième patron que j'ai réalisé, toujours dans un tissu extensible, et c'est le dernier patron comme je vous ai dit juste à l'instant, je me répète, c'est le patron du Burlastyle, donc c'est la tunique, vous savez, 5864 que j'ai réalisé pour ma maman, ce patron que j'adore pas du tout, voilà, donc du coup j'ai fait la tunique, mais elle est aussi disponible en version robe, donc c'est un niveau 2/4, donc c'est facile. C'est pour les grandes tailles et c'est en tissu extensible, donc tissu jersey. Les tailles, ça va de la taille 44 à 54. Pour le métrage, alors moi, pour la taille, pour ma maman, je l'ai fait en taille 52. Pour une laisse de 140, il faut, alors attendez, moi c'est version B, il faut 2,30 m. Si vous voulez faire la version robe, bah, il faut 3,75 m, pas du tout, 3,65 m, pardon. Bon, après, si vous voulez 75, hein, si vous voulez avoir de la marge, mais normalement c'est 3,65 m. Sinon, ils disent pour les tissus, n'utilisez que du tissu jersey bi-élastique. Alors clairement, moi j'ai utilisé du jersey de viscose, ça va très bien. Ils vous disent de prendre du thermocollant. Ils vous disent de prendre aussi des... Ah, ça je savais pas. Bon, je n'ai pas fait, mais c'est pas très grave. Ils disent de prendre des boutons à pression. Et puis une double aiguille, mais ça, c'est pas obligé. Et je viens de voir que c'est une tunique semi-ajustée, je confirme. Pour ce patron, bah, je l'ai déjà réalisé en février. Et je l'ai re-réalisé en avril parce que ma mère voulait absolument sa deuxième version de cette tunique qu'elle aime beaucoup. Il n'y a que elle qui l'aime. Hein. Moi, je la porte pas, mais c'est moi qui l'a fait. Pouh. Alors, au début, ça a été. Mais après, quand je suis arrivée pour coudre la basque sur le haut de la tunique, j'en avais marre. J'en avais marre. En plus, je me suis plantée sur un truc. En fait, sur le devant, vous avez une coulisse qui est sur l'envers. Hein. Du coup, vous ne la voyez pas sur l'endroit. Et en fait, c'est pour faire passer l'espèce de grand ruban qui va en fait ressortir derrière pour pouvoir faire un nœud dans le dos. Du coup, si vous avez bien vu le modèle, bien évidemment, je n'ai pas la tunique en question parce qu'elle l'a déjà portée, il est déjà au sale. Donc je vous mettrai des photos quand elle l'aura lavé, quand je ne sais pas. Ça va être compliqué, j'espère très prochainement parce que sinon, j'ai pas fini. La vidéo n'est pas encore sortie, ça devrait aller. Bref, je reviens sur le patron. Et du coup, en fait, cette partie-là, je me suis plantée, je l'ai mis dans le dos, bien évidemment. Ça m'a saoulée, hein, je vais pas vous mentir. Bien évidemment, j'avais tout cousu à la surjeteuse, j'avais enlevé tous les fils de fronce. Là, je me suis dit, non, même pas en rêve, je découds tout et je refais les fils de fronce. Même pas en rêve, j'aime beaucoup ma mère, mais pas à ce point-là non plus. Puis j'en avais vraiment ras-le-bol de ce patron. Vraiment, je ne pouvais plus me le piffrer, hein, pour être honnête. Et du coup, bah, j'ai trouvé quand même un système D. J'ai recoupé en fait la bande pour la coulisse. Et en fait, bah, je l'ai cousu au point zigzag sur le surjet. Voilà, et puis c'est tout. Hein. Voilà, tant que ça tient, j'ai envie de vous dire, c'est le principal. C'est pas académique, mais clairement, j'avais absolument pas envie de tout enlever le surjet. J'avais galéré à bien mettre mes fronces, etc. et tout. J'avais un peu galéré à épingler et tout. Je me suis dit, ah non, 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 alors là, c'est bon, stop, j'en ai marre. Vraiment, stop, j'en ai marre. Et en plus de ça, je me rends compte que bah, l'espèce de ruban qui doit passer dans la coulisse et qui doit passer derrière, bah, j'ai fait n'importe quoi, je l'ai fait beaucoup trop courte. Ce qui fait que bon, j'ai eu de la chance, j'avais encore assez de tissu, bah, du même tissu du coup que j'ai utilisé.
Et du coup j'ai pu recouper du coup ce ruban, on va dire entre guillemets comme ça, et du coup après j'ai pu rattraper mon erreur. Alors je tiens à préciser que ces erreurs je les ai fait le matin. Je sais que normalement le matin il ne faut pas que je couds parce que je fais des erreurs comme celle-là, vraiment des bêtises, vraiment. En fait il faut savoir une chose sur moi, c'est qu'il ne faut pas que je couds trop tôt le matin et il faut pas que je couse le soir. Alors en même temps, bon, en pleine semaine le soir c'est compliqué parce que je vais au lit à 20h30, mais voilà, donc pas trop le temps de coudre le soir, hein, clairement, parce que je suis déjà au lit. Mais surtout le matin, clairement il me faut un temps d'adaptation, il faut au moins qu'il soit 10h, 10h30 pour pouvoir coudre. Et en fait là, quand j'étais en vacances, je me suis dit allez tiens, vu que cet après-midi je suis pas là, je vais coudre un petit peu le matin. Oui, mais j'avais un peu oublié le concept que moi, le matin, il faut que j'évite de coudre. Donc c'est pour ça que j'ai fait des erreurs comme ça. Sinon, j'en aurais peut-être pas fait, j'aurais été beaucoup plus concentrée peut-être si j'aurais fait ça l'après-midi, imaginons. Donc que voulez-vous, hein, je voulais vraiment avancer sur ce patron parce que bon, j'en avais un peu marre, j'avais envie de faire un autre truc, de coudre un autre vêtement, surtout pour moi. Donc, et puis comme je vous ai dit, ce patron, c'est vraiment pas un patron que je kiffe. Ma mère aime beaucoup ce modèle, mais moi par contre à coudre j'en ai marre, hein, quoi, clairement. Elle m'a dit, promis, c'est la dernière pendant un moment, et elle me sort, bien évidemment en rigolant, dans 2 mois. J'ai fait bien sûr dans 2 mois. Je lui ai dit dans 2 mois tu me demandes ça, je te dis non. Tu dis t'attendras l'année prochaine, ouais. Je lui ai sorti comme ça. Parce que clairement non, ce patron, c'est une catastrophe. Je l'aime pas tant que ça, je trouve qu'il est pas agréable à conduire, j'allais dire, pas du tout à coudre. Sinon, il y a un petit truc que j'ai changé sur le patron, mais bon, rien d'extraordinaire. En fait, sur le patron, au niveau des coutures épaules, il nous demande de mettre en fait du thermocollant spécial jersey. Et en fait, moi, j'avais fait ça sur la première version, mais en fait, mon thermocollant spécial jersey que j'ai acheté sur Dresdenstoffen, il n'est pas terrible, je vais pas vous mentir. Donc du coup, à la place, pour cette deuxième version, j'ai décidé de... Désolée si vous entendez oui, vous entendez un petit peu l'aspirateur. Je suis vraiment désolée, j'espère qu'on m'entend. Du coup, je disais oui, qu'à la place de mettre du thermocollant, j'ai mis de la laminette. Voilà, tout simplement. Après, bon, c'est quelque chose que pratiquement tout le monde fait. Sur les patrons, on utilise de la maille. Moi je le fais pas trop souvent, même voire rarement, mais là vu qu'il demandait de mettre du thermocollant, je me suis dit que là j'allais mettre quand même de la laminette, ça sera beaucoup mieux. Et il me demande aussi de mettre du thermocollant pour l'encolure. Voilà, parce qu'en fait il n'y a pas de parmenture, voilà, ou de bande d'encolure ou tout ce que vous voulez quoi. Sinon c'est tout. Ah oui, pour le dos, normalement le dos et même pour la basque dos, il faut couper ça hors de la pliure. Moi j'ai tout coupé dans la pliure pour gagner du temps, voilà, tout simplement. J'ai fait le tour par rapport à ce patron, donc bien évidemment je vous laisse avec la vidéo portée et on se retrouve pour les patrons dans les tissus chez Netram. Je vais passer au 4e patron que j'ai réalisé au mois d'avril. Donc j'ai réalisé la robe Magnolia de chez Direndo, qu'on ne présente plus clairement parce que je pense que c'est un incontournable de cette marque. Donc du coup pour ma version, eh bien j'ai fait version courte à manches longues. Et pour l'encolure, j'ai pris l'encolure de la version courte. Donc du coup là c'est la version B. Alors, je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques de cette robe. Donc, du coup, sur cette robe, eh bien, vous avez une encolure comme ça, un peu cache-cœur, avec des découpes princesse. Après, vous avez une ceinture et après, vous avez la jupe qui est en 3 parties. Donc, vous avez une pièce milieu devant, des pièces sur les côtés et pareil dans le dos. Et vous avez en fait 2 rubans à nouer sur les côtés de la ceinture que vous venez de nouer dans le dos pour resserrer au niveau de la taille.
Voilà. Pour les manches, c'est des manches papillons. Pour les manches de la version A avec la version longue, c'est des manches que vous venez resserrer avec un élastique dans l'ourlet. Et pour la jupe de la version A, c'est une version, la version longue et vous avez une fente sur le devant. Donc voilà, par contre faites bien attention, la stature de ce patron c'est 1,75 m si je me trompe pas. Si je me souviens bien surtout, parce que là c'est pas noté, mais je crois que c'est noté sur le site je crois. Les marges de couture sont incluses de 1,5 si ça vous intéresse, parce que je sais que parfois ça intéresse. Si je me souviens bien, la stature pour cette robe est très très grande. Donc bon, si vous faites 1,75 m, clairement c'est nickel pour vous. Moi par exemple qui fait 1,70 m, j'ai 5 cm de moins, c'est un peu compliqué. Hein. Ou voire même plus, je ne sais plus. Pour les tailles, ça va de la taille 34 à 52, mais je crois qu'on peut la retrouver jusqu'à la taille 60 sur le site d'Irendo Closet Corn Patterns. N'hésitez pas à aller voir, je suis plus sûre à 100%. Pour les tissus recommandés, c'est tissu batiste, sergé ou crêpe de viscose, voile de coton. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les motifs. Pour la version A, bon, moi je ne l'ai pas faite, donc du coup, moi j'ai pris version B, mais avec les manches longues, donc c'est un peu compliqué. Mais moi j'avais un coupon de 3 mètres, oui, un coupon de 3 mètres pour la version que je me suis faite. Et c'est rentré dans les 3 mètres, donc clairement il n'y a pas de souci. Mais sinon pour la version B avec les manches papillons, il faut 2,50 m sur une laisse de 150. Et pour la version A, il faut 4 mètres. Matériel, ils vous disent un zip invisible de 50 cm. Moi j'ai pas eu besoin, mais si vous en avez besoin, il en faut une de 50 cm. Et pour la version A, il faut des élastiques de 7 mm, du coup pour les poignets. Et il faut 1,50 m de biais, c'est la finition que vous utilisez pour faire la bande d'encolure. Voilà, tout simplement. Moi, la taille, je crois que je l'ai fait en taille 40, si je ne me trompe pas. Normalement, je crois que c'est ça. J'étais persuadée que je l'avais fait en taille 38, mais pas du tout, je l'ai fait en taille 40, comme quoi. Pour ma part, au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu viscose que j'ai acheté au magasin de tissu à côté de chez moi, donc Bretagne Tissu, que je vous avais montré dans un haul, je crois l'année dernière, je crois. Du coup, je vais vous montrer le résultat, on va pas perdre plus de temps. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais dans le dos, on a aussi des pinces au niveau du haut du dos. Voilà, donc voici ma version, donc avec les manches, avec les élastiques pour resserrer au niveau des poignets. Hop, là on a la ceinture ici et après on a la jupe. Hop, et on a bien sûr les pans à nouer sur chaque côté de la ceinture. Ça se voit juste un peu moins parce qu'il y a les manches. Voilà. Du coup, comme je vous disais, on a la finition avec le biais. Voilà. Donc en fait, vous cousez le biais sur l'endroit du tissu et après vous venez le rabattre à l'intérieur. Et en fait, sur l'endroit, vous avez juste une petite couture en fait apparente. Donc voilà, après si vous voulez que ça soit invisible, vous faites une couture invisible à la main, ou je sais qu'on peut faire aussi à la machine, mais j'ai jamais essayé, donc je pourrais pas vous dire ce que ça donne. J'ai fait aussi un petit point ici pour pas que ça s'ouvre trop, voilà, pour que je sois à l'aise. J'ai juste fait des petites modifications au niveau des découpes princesse. En fait, à la place de coudre à 1,5, j'ai cousu à 2 cm parce qu'en fait j'ai un sein plus gros que l'autre. Je pense comme beaucoup d'autres personnes, d'autres femmes surtout. Donc voilà, et en fait pour que ça fasse pas trop moche, j'ai essayé de réduire comme je pouvais au niveau de la découpe princesse pour que ça fasse pas trop moche et que sur l'autre ça va, mais sur l'autre on a l'impression que j'ai pas de sein quoi. Donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. Sinon j'ai un petit peu galéré pour les élastiques et sur je crois que c'est celui-là, l'élastique il tourne parce qu'en fait je me suis plantée, mais j'ai perdu 3 plombes parce que j'avais coupé en fait les élastiques beaucoup trop serrés pour mon poignet. Du coup j'ai dû recouper et tout machin, remettre dedans, et après je me suis rendu compte que j'ai pas fait que le truc qui tourne, et je me suis dit non, c'est stop. Donc voilà, mais c'est des choses qui arrivent, hein, je pense comme pour tout le monde, clairement en tant que couturière. Par contre sur celui-là, j'ai bien fait attention, donc normalement j'ai pas de comment dire, d'élastique qui vrille. Pour l'ourlet,
J'ai fait tout simple, j'ai surjeté et j'ai fait un entrée de 1 cm. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, je la trouve très très jolie, j'ai hâte de la porter. En plus cette semaine il va faire beau et chaud, donc je pense que je vais pouvoir en profiter, donc c'est chouette. J'ai pas raccourci du coup la jupe, hein. Je tiens à le préciser, vu que la version courte clairement est très très bien. Moi j'ai pas de soucis de ce côté là, mais vraiment si vous faites la version jupe longue, vraiment faites bien attention à réduire la jupe du coup, parce que la stature est très grande. Et je crois que quand je l'ai partagé sur Instagram, sur mon compte Prunelle de la couture, j'ai eu une d'entre vous qui m'ont demandé s'il fallait vraiment 4 mètres, et en fait je lui ai prévenu que la stature était très grande. Et elle m'a dit qu'elle faisait je crois 1m60, un truc comme ça. Elle m'a dit ah oui là il va falloir que je réduise. Donc oui, non, pas spécialement besoin de 4 mètres pour la version longue, hein. N'ayez pas peur, à part si vous faites 1m75, voilà, si vous êtes mannequin, voilà. Faites bien attention par rapport à ce patron là quoi. Je vous laisse avec la vidéo où je porte la robe et je vous retrouve pour du coup la suite. Ensuite, je vais vous parler du 5e patron que j'ai réalisé. En fait, je viens de percuter que j'en ai réalisé entre guillemets 6. Voilà. En fait, je sais même plus ce que je vous ai dit en début de vidéo parce qu'en fait, je filme la suite pratiquement 1 ou 2 heures après. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai dit en début de vidéo. Du coup, je reviens sur le sujet dans ma tête et je me dis « Ah, mais en fait, j'en ai fait 6. » Voilà. Bref, c'était juste pour vous dire ça. Du coup, revenons à nos moutons. Donc le 5e patron que j'ai réalisé au mois d'avril, c'est un patron qui est très connu, d'une marque de patron française très connue, que vous pouvez retrouver dans un magazine de modes et travaux hors série. Voilà. Et du coup, c'est un patron de chez Supervision qui est la robe Maxi Dress, que vous pouvez retrouver dans ce magazine Modes et Travaux Supervision. Pour les personnes qui seraient intéressées par ce magazine, il est sorti il y a un moment maintenant, je pense qu'il y a peut-être 2 ans, maximum peut-être 3 ans. Moi j'ai réussi à le trouver sur Amazon, j'allais dire, pas du tout. Non, vous n'allez pas le trouver sur Amazon, hein, je tiens à préciser. Je l'ai trouvé sur Vinted, mais n'hésitez pas à aller regarder sur Youtu, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Alors j'ai regardé hier sur Vinted parce que je l'ai partagé en story et une abonnée m'a demandé où je pouvais le trouver. Où elle pouvait le trouver, je vais y arriver, j'ai du mal à parler, je m'excuse. Du coup, je lui ai dit Le Bon Coin, Vinted, Youtu. Et j'ai regardé sur Vinted au cas où si je pouvais lui donner un lien et il n'y était pas. Mais moi j'ai eu de la chance de le trouver sur Vinted et plutôt en bon état, donc ça c'est cool. Mais je tiens à préciser que la robe qu'il y a dans le magazine, vous pouvez le retrouver en patron pochette et je crois en patron PDF sur leur site. Donc sincèrement, c'est juste qu'il n'a pas le même nom, c'est la robe Idylle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Elle est très très jolie cette robe, mais elle est très très connue aussi, hein. Donc voici le modèle en question, donc c'est cette robe là. Et en fait cette robe là, en fait une de mes amies l'a réalisée et elle m'avait envoyé une photo en fait de sa robe qu'elle a réalisée. Et je me suis dit, oh faut trop que je la fasse. Je lui avais demandé c'était surtout quoi le patron et elle m'avait dit que c'était cette robe là. Je lui ai dit ah mais j'avais trouvé du coup le magazine, du coup je vais pouvoir la réaliser et c'est vrai qu'elle est trop belle. Je peux vous dire que c'est un coup de cœur ce patron, surtout cette robe, parce que la robe que je me suis faite du coup avec ce patron, comment vous dire que je suis fan, et en plus je trouve que le tissu avec lequel j'ai fait cette robe, ça va trop bien. Sincèrement, je peux vous le dire déjà. Alors pour cette robe via le magazine, c'est un niveau expert, donc c'est 3 sur 3.
Au niveau des tailles, c'est la taille 36 à 48, mais si vous l'achetez en PDF ou en pochette sur le site Super Bison, il va jusqu'à la taille 52. Donc pour les personnes que ça intéresse. Pour le métrage, alors sur une laisse de 145, c'est ce qu'ils mettent, mais il faut... Alors pour la taille 36, il faut 2,90 m. Moi je l'ai fait en taille 38. Du coup pour la taille 38, il faut 3,40 m. Et je confirme, j'avais que 3 mètres. Et clairement, j'ai pas pu tout couper comme ils avaient demandé. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ah oui, du 38 au 40. 3,50 m, du 42 au 46 et 3,60 m pour la taille 48. Alors, ils disent de mettre une fermeture à glissière invisible de 30 cm. Moi, j'ai pas eu besoin. Mon ami non plus n'en a pas eu besoin. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Mais moi, clairement, je peux l'enfiler... comme si c'était un t-shirt, comme je vous dis souvent. Du coup, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas réussi à le rentrer dans mon coupon de 3 mètres. Parce qu'en fait, dans cette robe, en fait, au niveau du haut, donc la partie devant et la partie dos est doublée. Et moi, en fait, j'ai pas eu assez pour doubler, en fait, ni le dos, ni le devant. Clairement, les pièces ne rentraient pas dans ce que j'avais, clairement. Donc voilà, normalement, par exemple, la pièce devant, elle devrait être coupée au pli. Moi, j'ai dû couper hors du pli pour le devant. Pour le dos, j'ai fait l'effort de couper au pli. Donc voilà. Mais où c'est l'inverse? Ah non, non, les deux. Non, les deux. En plus, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, je m'en souviens déjà plus. Ça commence mal. Donc du coup, non, même le dos, j'ai dû le couper hors du pli. Du coup, j'ai dû rajouter 1 cm pour pouvoir après coudre les 1 cm. Du coup, pour pas que ça soit trop petit. Du coup, j'ai pas pu doubler le haut de la robe. Et tout simplement, je me suis amusée à créer des parmentures. Voilà, via les patrons, les pièces de patrons devant et dos pour faire les pièces de parmenture. J'ai juste rajouté bien sûr 1 cm de marge de couture pour que ça puisse bien rentrer et que ça soit pas trop petit. Voilà, mais sinon après, voilà, c'est tout quoi. Donc vraiment prévoyez peut-être... en taille 38-40, prévoyez quand même 3,50 m comme ils disent quoi. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Alors le tissu, j'ai pris un tissu viscose que j'avais commandé sur Dresden-Stoffen. Et en fait, je voulais réaliser cette robe. Je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo, vous savez, tous les projets couture que je voudrais réaliser au printemps et été de cette année. Alors je pense pas que je vais tout faire du coup, mais je vais essayer d'en faire un maximum. Je vous avais dit que je voulais faire cette robe, mais j'avais pas encore d'idée de tissu. Et en fait, à un moment, je sais pas, dans la journée, alors je sais plus si c'était au boulot ou comme ça à la maison, et j'ai eu en fait une association patron de tissu pour cette robe. Et en fait, clairement, ça va super bien avec le patron. Et la robe, elle est trop belle. Je pourrais même dire magnifique. mais voilà, donc je vais vous la montrer du coup. Donc voici ma maxi dress ou robe idylle, comme vous voulez, avec ce beau tissu viscose. J'adore le motif et je trouve que ça va vraiment super bien avec cette robe. Bon là c'est très grand, donc pour vous montrer le bas, vous aurez ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Alors pour les petits détails, bon du coup moi c'est une parmenture. Pour que la parmenture tienne bien, j'ai fait une petite couture ici. Bien évidemment j'ai surpiqué, voilà, vous avez des petits liens pour fermer. Je pense pas fermer parce que je trouve que ça fait très joli quand c'est ouvert comme ça. J'avais un peu peur qu'on voie que c'est pas doublé, mais en fait non, je trouve que ça va. Pour les manches, je crois que c'est des manches papillons. Je suis pas sûre à 100%, faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est ça. Alors vu que le tissu est un peu bariolé, vous allez pas bien voir, mais en fait vous avez des pinces ici et des pinces, attendez que je vous la trouve, juste là. Voilà. Dans le dos, vous avez aussi des pinces. Alors bien sûr, moi j'ai ma couture milieu dos, mais vous avez aussi des pinces dans le dos, juste ici. Voilà. Et après, vous avez une jupe devant qui en fait est en pointe, parce qu'en fait la particularité en fait du haut de la robe, c'est qu'en fait ça remonte vraiment ça s'arrête vraiment juste en dessous de la poitrine, je crois, un truc comme ça, ou au niveau de la taille, un peu plus haut que la taille, je crois. Donc voilà, et bien évidemment c'est froncé, c'est une jupe froncée. Et pareil pour le dos, mais par contre dans le dos c'est beaucoup plus droit. Voilà.
Hop, la jupe est très très longue, hein, du coup vu que c'est une robe longue. Pour les ourlets, bah, pour une fois je me suis motivée, j'ai fait un double rentré. Non, c'est surtout que bah, la jupe était un petit peu longue, je me suis dit que j'allais faire un double rentré de 1 cm, du coup bah, ça a réduit de 2 cm. Donc voilà. Par contre pour les ourlets, pour les manches, vu que c'est quand même des manches papillons, là par contre j'ai pas tenté le diable, hein, je vais pas vous mentir. Du coup j'ai surjeté en noir et après j'ai fait un entrée de 1 cm. Mais en soi, bon, ça choque pas, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, elle est trop belle. Clairement, quand je l'ai enfilée avant de repasser du coup les coutures de la jupe, mon Dieu, j'ai même fait une story sur Instagram, sur mon compte Instagram Prenez de la couture et j'ai mis je suis fan. Et j'ai eu beaucoup de retours sur cette robe, elle est vraiment très belle. Je suis vraiment très contente. Je pense la réaliser sûrement une deuxième fois parce que très sympa, pas si compliqué à réaliser. Bon, elle prend quand même un petit peu de temps parce qu'il y a des fronces au niveau de la jupe, mais clairement ça va. Je ne vais pas vous mentir que si je prends les fronces de cette robe et les fronces de la tunique en jersey, je préfère les fronces de cette robe. Beaucoup moins chiant à faire, hein, ça c'est sûr, je peux vous le dire. Mais ouais, non, vraiment un coup de cœur pour cette robe. J'en avais déjà entendu parler hein, de ce patron, de cette robe, de ce magazine par rapport à cette robe. Et c'est vrai qu'elle est belle. Clairement, elle est belle. Je peux pas dire le contraire, elle est vraiment très belle. C'est juste qu'elle prend beaucoup de tissu, un petit peu. Après, bon, je dis ça, mais bon, si on prend Fibre Mood, hein, qui prend beaucoup plus de tissu, bon, je vais pas leur lancer la pierre. Hein. Je sais que je suis pas fan de cette marque de patron, mais je les déteste pas non plus, hein, bien sûr. Bon, c'est vrai qu'après ce genre de robe, ça prend toujours beaucoup de tissu, surtout que là, ben, c'est surtout que c'est les jupes qui prennent beaucoup de place parce qu'en fait, on doit froncer et on fonce quand même pas mal, hein, je trouve. Donc du coup, je vous laisse avec la vidéo où je porte cette robe. Me revoici quelques jours, voire une semaine après avoir filmé ma première partie de mon bilan couture du mois d'avril. Donc ça y est, j'ai terminé la dernière cousette que je voulais réaliser au mois d'avril. Bon, je l'ai terminée début mai. Bon, j'ai envie de vous dire, vaut mieux tard que jamais. Mais j'ai quand même voulu la mettre dans le bilan couture du mois d'avril parce que en soi, j'ai coupé dans le tissu et j'ai commencé à coudre fin avril. Donc c'est juste qu'après, bah, il y a eu plein de petits trucs. Voilà, la reprise du travail, la fatigue et tout. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, hein, il y a pire dans la vie. Je l'ai quand même terminé, c'est le principal. Donc le dernier patron que j'ai réalisé, bah, c'est un patron que j'ai réalisé pour ma maman. Donc c'est la blouse Mars de chez Majam qui se présente comme ceci. Hop. Donc c'est une petite blouse toute simple. En fait, la particularité c'est au niveau des manches. Alors je crois qu'on appelle ça des manches tulipes. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Si je me trompe, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Et au niveau de l'encolure, on a un petit pli qui fait un petit effet, voilà, tout simplement. Et vous avez des pinces poitrine. Il n'y a pas spécialement grand chose de très compliqué dans cette blouse. Alors au niveau du niveau de ce patron, c'est niveau 2 sur 5. Au niveau des tailles, ça va de la taille, alors 32 ou 34, hein, ça doit commencer un truc comme ça. Ça doit terminer 58-60, un truc comme ça. Je sais que, non, je crois que Majam, ils vont jusqu'au 58 et pas au 60. Ce qui est déjà pas mal, hein, 58, on va pas se mentir. Donc moi, pour la blouse Mars, pour ma maman, je l'ai fait dans une taille 50, mais je pense qu'il va falloir que je la fasse quand même dans une taille 52 la prochaine fois. Si vous avez vu ma dernière vidéo qui est une vidéo haul couture, je vous avais présenté un tissu broderie anglaise et en fait elle vaudrait du coup cette blouse là en broderie anglaise. Du coup bah, je vais devoir réimprimer le patron
Et du coup découper en taille 52 parce qu'en fait je pense que j'ai dû encore me foirer dans la taille parce que j'ai dû faire un bordel pour qu'elle puisse rentrer. Alors au niveau de la poitrine c'est nickel, mais c'est vraiment au niveau du ventre que ça collait. Et vraiment c'était vraiment pas jojo, c'était vraiment pas joli pour une blouse sincèrement. Donc du coup j'ai dû faire un petit medley, je vais vous montrer juste après. Et du coup bah en fait je vais pas avoir le choix sûrement soit de garder en taille 50 au niveau de la poitrine et des manches. Et après je grade en 52 ou soit je fais tout en 52. Mais je pense que je vais faire tout en 52 comme ça elle sera... Parce que moi j'avais l'impression, parce que là je l'ai vu porter sur elle tout à l'heure. Quand elle était terminée pour faire les photos et la petite vidéo que vous verrez tout à l'heure. Et j'ai l'impression que... Bah, moi j'avais l'impression qu'elle était serrée mais elle m'a dit ah non non pas du tout. Alors moi j'avais l'impression qu'elle était boudinée dans les manches. Donc je pense quand même tout faire en 52 pour être sûre. Mais j'ai su quand même rattraper la chose donc ça va. Donc du coup pour les tissus, bah, c'est les tissus en chaîne et trame. Donc tissu fluide, tissu en coton. Voilà, parce que moi de toute façon la prochaine version que je ferai pour cette blouse, bah, ça sera en broderie anglaise, donc c'est du coton. Moi j'ai utilisé là pour cette première version, je pense que ça doit être une viscose, je pense. Mais après je sais pas ce que c'est en fait totalement parce qu'en fait le tissu que j'ai utilisé c'est un tissu qu'une de mes amies m'a donné en fait tout simplement. Voilà, on s'était fait un petit échange l'année dernière au niveau des tissus et en fait bah, elle m'avait donné celui-là. Du coup bah, je sais pas du tout mais je pense que ça doit être une viscose. J'ai eu beaucoup de questions sur Instagram quand j'ai montré le tissu sur Instagram en story. On m'a demandé où je l'avais acheté. Malheureusement je pourrais pas vous dire vu qu'on me l'a donné. Donc je suis vraiment désolée mais je confirme le tissu, bah, surtout le motif est très très joli. Je confirme, je suis pas une grande fan mais c'est vrai que je le trouve quand même plutôt joli. Donc voilà, et en fait elle m'a passé un coupon de 1,80 m ou peut-être un petit peu moins parce qu'il y avait quand même une découpe un peu bizarre, donc du coup je pense qu'il devait en avoir un petit peu moins, genre peut-être 1,60 m, 70. Donc voilà, et pour la taille 50 il fallait 1,50 m. Mais c'était un petit peu galère, hein. Clairement le dos j'ai dû le couper hors du pli. Donc j'ai dû réfléchir un petit peu pour que ça rentre dans le tissu, mais j'ai réussi. Donc voilà, mais c'était pas non plus le truc bien optimisé pour le tissu, quoi. J'ai quand même pas mal de grandes chutes par-ci par-là, mais j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, mais bon, j'ai réussi à le rentrer dedans. Donc voilà, mais par contre quand je ferai la prochaine version en 52, là il faudra beaucoup plus. Je crois qu'il faut 2,50 m je crois. C'est un peu abusé mais bon. Bah après c'est de 52 à 58 hein, donc peut-être que j'aurai pas besoin des 2,50 m mais on verra bien. Donc voici la blouse en question. Donc voici le tissu qui a été que beaucoup de personnes ont aimé sur Instagram. Il y a plein de petits fils. Voilà. Donc je sais pas si on va voir les manches mais voilà, les manches se croisent. C'est très sympa mais je pense que vous n'allez pas très bien voir. C'est un peu galère et en plus le motif il aide pas du tout, on est d'accord. Je vais parler des ourlets, j'ai surjeté et j'ai fait un entrée. Voilà, de 1 cm. Ensuite vous avez bien sûr une parmenture dos, une parmenture devant. Donc en fait au début vous cousez la parmenture et après quand vous avez fini de coudre la parmenture vous venez plier sur 1,5 cm. Pour que après vous puissiez avoir cet effet de petits plis là, comme ça sur l'encolure. Voilà. Après bien évidemment vous avez des pinces-poitrines qui sont par là, je crois. Je vois rien. Non, pas du tout. Qui sont là. Mais bon, vous voyez pas. Et ensuite bah, vous avez le bas. Donc pour les ourlets, bah, j'ai fait pareil, hein, j'ai surjeté et après j'ai fait un pli de... un pli. Oui, je vais y arriver, de 1 cm, hein, voilà. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir agrandir en fait le bas de la blouse, hein, parce que comme je vous ai dit, le haut au niveau de la poitrine c'était nickel. Bah en fait tout simplement j'ai dû m'amuser à faire des petits triangles. Je pense pas qu'on va voir. Je vais peut-être retourner le patron. Le patron, pas du tout. Le vêtement. Oui, en soi, oui, c'était un patron hein, de base, mais maintenant c'est un vêtement. Alors, est-ce qu'on va voir ce que j'ai fait? Moi j'arrive même pas à me situer en fait sur le retour écran. Je sais même pas où vous êtes. Bah où c'est? Attendez, là.
c'est une galère. Pourtant j'ai repassé mais je vois pas. Là, je sais pas si vous voyez le fameux triangle que j'ai rajouté. Je vois rien du tout. C'est tellement petit. Bref, j'espère que vous voyez. Voilà, c'est là. Donc j'ai fait ça de chaque côté. Du coup, ouais, les finitions sont pas top hein, mais bon, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Je vais essayer de vous montrer peut-être l'autre côté aussi qui est là. Vraiment, c'est galère. Hein. Oh, viens par là, toi. Là. Je pense que là, vous voyez à peu près. Donc voilà, j'ai dû rajouter des triangles comme ça sur les côtés. Parce qu'en fait, sinon j'aurais pu rajouter des bandes, hein, comme je fais d'habitude quand le vêtement pour ma maman est trop petit. Du coup, mais là en fait, au niveau des manches, c'était pas possible, vu que j'avais coupé les manches. Et que je pouvais pas rajouter des bandes de 1 cm sur les côtés des manches en fait, hein, tout simplement c'était impossible vu que la forme de la manche est assez particulière. Je vais vous montrer la manche, voilà, le patron de la manche se présente comme ceci. Bon, je viens de déchirer le patron, c'est génial, voilà. De toute façon c'est pas grave, il faut que je l'aurais appris, mais voilà la forme de la manche. Je suis morte. Bref, c'est pas grave. Et voilà la tête de la manche. Donc clairement pas possible de rajouter des centimètres, et surtout que j'avais déjà découpé dans le tissu bien sûr. Donc du coup j'ai dû faire plutôt des triangles. Mais voilà, pour la prochaine fois, je saurai qu'il faut que je fasse une taille au-dessus. Pour le dos, voilà, c'est tout simple, à part que moi j'ai coupé hors du pli, donc il y a une couture milieu dos. J'ai fait des coutures ici sur les épaules pour que la parmenture ne bouge pas, mais je pense qu'il va falloir que j'en fasse une sur le milieu dos, je pense, parce que ça bouge un peu. C'est une blouse qui est quand même sympa, à part si j'avais pas eu ce souci sur le fait que c'était trop petit au niveau du ventre, si j'aurais pas eu besoin de rajouter, on va dire entre guillemets, ces triangles sur les côtés, ça aurait été 2 fois plus vite, hein. Sincèrement j'ai juste perdu un peu de temps à faire ça, mais sinon en soi c'est une blouse très rapide à réaliser, vraiment pas très compliquée, même les manches pas du tout compliquées à faire. Donc clairement moi si ça vous intéresse, je vous la conseille, hein, parce qu'elle est vraiment pas du tout compliquée, mais alors vraiment pas du tout. Toute simple mais très sympa comme modèle, donc moi je vous conseille. Il faut juste que vous fassiez bien attention de bien choisir votre taille, mais sinon à part ça, tout va bien. C'est tout pour ce patron, donc je vais vous laisser avec la vidéo où ma mère porte la blouse Mars, et je vous retrouve pour clôturer ce bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine.